Nous voici tous, avec beaucoup d'enfants et de jeunes qui sont là, au cœur du diocèse, à Chalon-sur-Saône, sur cette place qui, habituellement, n'est pas une place tout de suite autour d'un feu comme cela. Et si nous sommes là, c'est pour nous réchauffer ensemble et ensuite être présents partout, à Chalon et ailleurs, comme des chrétiens et des chrétiennes ressuscités, qui n'avons pas peur et qui vivons en sachant que nous sommes aimés par-dessus tout par le Seigneur et que chacun est aimé. Je voudrais saluer avec beaucoup d'affection les catéchumènes qui sont ici. Où sont-ils alors? Voilà. Comment? Oui, oui, mais j'ai vu qu'ils ont une écharpe violette. On a toujours des servants qui sont là pour nous aider. T'as raison. Avec leur parrain marraine, nous vous entourons avec une immense reconnaissance envers Dieu, qui vous a appelé dans une histoire personnelle qui est absolument unique pour chacun, chacune de vous. Et vous le savez, le feu qui a réchauffé votre cœur voici déjà plusieurs années, aujourd'hui vous embrase. Et avec vous, tous les chrétiens et chrétiennes vont se replonger dans l'eau et le feu de leur baptême. Ce n'est pas un feu destructeur celui-là. C'est un feu qui fait vivre, qui purifie, qui réchauffe, qui envoie vers les autres. Prenons un moment pour regarder ce feu et puis pour prier pour cette ville de Chalon, pour tous ceux et celles qui y vivent, pour les habitants et ceux qui prennent en ce moment leur café ou leur dîner. Nous prions aussi pour eux. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme. Elle brille joyeusement dans la nuit. Accorde-nous durant ces fêtes de Pâques d'être enflammés d'un si grand désir du ciel, que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Christ, hier et aujourd'hui. Commencement et fin de toute chose. Alpha et Oméga. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Par ces saintes plaies, ces plaies glorieuses, que le Christ Seigneur nous garde et nous protège.
Fils. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble en tête, suivi du ciel, suivi de suivi des saints. Transmettez aux gens. C'est un peu les gens. Exulte de joie du ciel la multitude des anges, chantez serviteurs de Dieu, et que retentisse la trompette triomphale, pour la victoire du grand roi. Le Christ ressuscité, le Christ ressuscité, le Christ ressuscité, le Christ ressuscité, le Christ ressuscité.
Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui qui a payé pour la dette due par Adam notre Père et qui a détruit en son sang la condamnation de l'ancien péché. Car voici la fête de la Pâque, où l'agneau véritable est immolé pour nous. Voici la nuit où tu tiras de l'Égypte nos pères, les enfants d'Israël, et leur a fait passer la main rouge à pied sec. Nuit où le feu de la nuée lumineuse a repoussé les ténèbres du péché. Ô nuit qui prends à la grâce et le jour de la communion des saints, nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s'est relevé victorieux des enfers. Heureuse faute d'un enfant qui nous a valu un tel rédempteur. Ô nuit qui seule a pu connaître le temps et l'heure où le Christ est sorti vivant du séjour des morts. Ô nuit dont il est écrit, la nuit comme le jour illumine. La ténèbre autour de moi devient lumière pour ma joie. Ô nuit bienheureuse, où se rejoignent le ciel et la terre, où s'unissent l'homme et Dieu. Dans la grâce de cette nuit, accueille Père de tes saints le sacrifice du soir de cette grâce que l'Église t'offre par moment. Aimez que ce siège pascal consacré à ton nom brûle sans déclin en cette nuit et qu'il joigne sa clarté à celle des étoiles. Qu'il brûle encore quand se lèvera l'astre du matin, celui qui ne connaît pas le bouchon, le Christ ressuscité revenu des enfers, qui répand sur les hommes sa lumière et sa paix. Garde ton peuple, nous t'en prions, ô notre Père, dans la joie de cette fête pascale. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui par la puissance de l'Esprit s'est relevé d'entre les morts et règne près de toi pour les siècles des siècles.
voici entrés dans la grande veillée, la mère de toutes les fêtes, la Pâque du Christ. Nous nous tenons les lampes à la main, la lampe de notre foi. Et nous allons entrer maintenant dans une veille où nous allons laisser s'inscrire en nous les récits de notre salut. Et nous le savons, notre salut est inscrit dans celui du peuple juif. Nous allons lentement et longuement ce soir nous laisser à nouveau prendre par les grands récits de ceux et de celles grâce à qui Jésus nous est donné. Nous pouvons nous asseoir. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de la mer, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel, il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils servent de signe pour marquer les fêtes,
les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit que la terre produise les êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui montent et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui montent et viennent sur la terre. Dieu dit encore que nous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera notre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le septième jour de toute l'œuvre
jour-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham, « Mon père, eh bien mon fils ?» Isaac reprit, « Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allaient tous les deux ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et déposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, et tu ne vas pas refuser ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de « Le Seigneur voit ». On l'appelle aujourd'hui. Sur le mont, le Seigneur est vu. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je me jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur.
Pessah, Pâques. Ou pour celui que nous aimons, tu nous as envoyé un très beau message de communion avec nous. Dieu très saint, Père des croyants, en répandant la grâce de l'adoption, tu multiplies sur toute la terre les fils de la promesse, par le mystère pascal. Tu fais de ton serviteur Abraham, comme tu l'avais promis, le Père de toutes les nations. Accorde à ton peuple de savoir répondre à cet appel. En Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fonds-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que dans toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa le cou de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux, contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer.
Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Seigneur notre Dieu, dans la lumière de l'Évangile, tu as donné leur sens aux miracles accomplis sous l'Ancien Testament. On reconnaît dans la mer Rouge l'image de la fontaine baptismale et le peuple juif délivré de la servitude d'Égypte est la figure du peuple chrétien. Fais que tous les hommes, grâce à la foi, participent aux privilèges d'Israël et qu'ils soient régénérés en recevant ton esprit par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez, achetez et consommez. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent
pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille. Venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples. Pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur, ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. La nuit, la pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abrevé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur.
prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors, j'ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qu'ils avaient rendues impures. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, car on disait, c'est le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner son saint nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu, ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand partout je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur.
Amen.
pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Celui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la terre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles, en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour il ressuscite. Alors elle se rappelait les paroles qu'il avait dites, et revenue du tombeau, elle rapportait tout cela au
Acclamons la parole de Dieu. Je vais satisfaire une promesse. Cet après-midi, à la prison de Varennes-le-Camp, un prisonnier m'a remis ceci, en pensant à nous tous, et aussi au témoignage d'une des catéchumènes qui a paru dans le journal au Saint-Devoir, sans publicité. Et c'est important de penser que nos frères et nos sœurs détenus sont en communion avec nous. Nous tous, dit l'apôtre Paul, nous avons été unis au Christ Jésus par le baptême. C'est à sa mort que nous avons été unis, assiste-t-il, par le baptême. Quel paradoxe! Au moment où nous laissons retentir en nous, à nouveau les pas du bien-aimé, qui murmure « Viens vers le Père avec moi, Jésus », voilà que Paul, curieusement, nous parle de notre unité dans le Christ comme une unité à la mort du Christ. Que peut bien signifier cela? Comprennent déjà cela ceux et celles qui ont été saisis par un amour nouveau, qui les a arrachés à la dégradation du péché. Ceux et celles qui ont été ressaisis dans leur vie, quand ils savaient que le mensonge d'une vie privée de la grâce de Dieu devenait insupportable. Comprennent cela ceux qui savent très bien que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et donc Paul, qui connaît tout cela, ose insister, et l'Église nous fait entendre cette nuit, que sur la croix, c'est notre corps de péché qui a été définitivement fixé pour mourir. Pour mourir. Ce n'est pas nous qui nous sauvons de la mort. Ce n'est pas nous qui nous sauvons du péché. Ce n'est pas nous qui devons dire les uns aux autres, purifie-toi. Mais Dieu qui nous dit, je vous purifierai. Qui peut faire entièrement mourir en lui-même toute trace de ressentiment, jalousie, de haine, de découragement, de tristesse, de paresse, d'envie, etc., etc. Je vous le demande, personne. Personne. En ancrant, en fixant dans la mort de la croix notre être ancien, notre être d'avant le baptême, ou d'avant la foi, ou d'avant la grâce de la réconciliation, le Christ nous place déjà dans la foi, entraînés dans la vie qu'il possède en plénitude, cette vie où il n'y a plus ni larmes, ni douleur, ni souffrance. Lui est passé par tout cela, non pas pour quitter l'humanité, mais pour entraîner notre humanité dans sa vie à lui. Et cet entraînement dans la vie comporte notre mort au péché. Paul le dit, voilà le baptême, voilà déjà le baptême. Nous le savons très bien. Ce n'est pas toujours dans les moments les plus joyeux que nous avons découvert la force de la foi, mais aussi, parfois le plus souvent, au creux des existences. Dans les passages obscurs, dans la nuit du doute, là le Seigneur s'est approché de nous, souvent à travers les autres.
qui nous a fait sentir que l'Évangile était vraiment le chemin du bonheur. Et combien parmi vous, les amis qui ont baptisé cette nuit, avaient peu à peu découvert la saveur de l'Écriture sainte, et nous avons longuement savouré cette vie, que nous continuons de faire toute notre vie. Oui, il a ouvert nos oreilles. Nous avons entendu ses pas comme dans le jardin de notre cœur. Sa voix nous appelait comme nul autre. Où es-tu? Je te cherche. Et il nous a révélé qu'il était un Dieu tout proche. Un Dieu qui a tatoué nos noms, nos visages dans sa peau. Expression très parlante, en français courant, un passage d'Isaïe, j'ai gravé ton nom dans la paume de mes mains, j'ai tatoué ton visage dans la chair. Il nous a révélé qu'il était un Dieu qui, avec une discrétion qui n'appartient qu'à lui-même, nous a vraiment saisis par la main droite, et nous avons reconnu peu à peu combien sa conduite était celle qui nous libérait enfin. Et il nous a entraînés dans la vie, notre vie, pleine d'hommes, de femmes. Sans lui, vraiment, le Christ, sans être saisis par lui, nous sentions que nous étions perdus, même si l'apparence aidant, on continue de vivre, c'est semblant de vivre. Sans lui, l'homme ignore le but pour lequel il a été créé. Avec le Christ, nous pouvons nous reconnaître vraiment, frères et sœurs, et je reprends les mots de Paul, unis au Christ Jésus par le baptême. Être baptisé veut donc dire mourir à la vie sans Dieu, mourir à l'isolement mauvais, et croire à la force et à la douceur du Christ qui ne meurt plus, et en qui notre péché a été anéanti sur la croix. Comment ne pas repenser cette semaine à une image bien parlante, celle d'une croix lumineuse, offerte au regard de ceux qui ont pénétré le lendemain du drame dans ce grand vaisseau Notre-Dame de Paris ravagé par un feu destructeur. Cette image de la croix lumineuse, il faut bien dire dans un chaos, est expressive de Pâques. Du mystère de la croix du ressuscité, nous proclamons d'abord Seigneur ressuscité, chantons-nous au cœur de l'action de grâce. Mystère de notre propre plongée dans la mort au péché, mystère de notre entrée dans la grâce, dans la vie de baptisé, dans notre vie parfumée d'Esprit Saint, nourrie au banquet de la même parole et du même pain. Quelle est cette vie? Franchement, mes amis, quelle catéchumène, si vous êtes là, c'est parce que vous avez senti qu'elle était tout de même bonne. Mais c'était quand même pas lui, simplement, comme on disait avant, de voir religieux, c'est quand même autre chose. Voilà. Une vie bonne, une vie entière. Au fond, sans le Christ, nous sommes un peu, comment dire ça, notre vie reste mutilée, elle reste incomplète. Et d'une certaine manière, nous devons accepter cette incomplétude jusqu'à la fin, sauf que quelqu'un, désormais, nous a fait entrer dans l'alliance, nous fait entrer dans l'alliance. C'est une vie continuellement réorientée par la grâce. Regardons ce qui arrive à ces femmes juives dont l'évangéliste Luc nous dit qu'elles étaient très observantes, on va nous dire radicalement observantes de la loi, et qui donc avaient commencé leur travail tout en préparant les aromates, et qui avaient interrompu tout de suite le travail parce qu'il fallait ô combien aimer, vivre le repos du Shabbat, et qui, à la pointe de l'aurore du premier jour de la semaine, c'est-à-dire pour nous aujourd'hui, sont allés au tombeau pour faire un geste, mon Dieu, très honorable, un geste humain, un geste qui honore ceux qui pensent qu'il n'y a pas une différence entre les hommes et les animaux. Ensevelir un homme pas comme on ensevelirait
ensevelir avec les odeurs de l'onction, d'un amour, d'un parfum, de l'encens peut-être. Et voilà qu'elles vont donc aussitôt commencer le jour du travail par aller pour honorer une dernière fois le corps du Seigneur. Regardons maintenant les signes qui les a touchés et qui préparent en elles l'acte de foi que nous poserons encore cette nuit, entraînés par elle, entraînés par tous les témoins, les apôtres, les femmes qui étaient les premiers témoins. J'en vois au moins 3 signes. Premier signe, ma pierre a été roulée. On ne sait pas comment. Comme si le Seigneur leur disait, tu pensais qu'il y avait un obstacle pour atteindre mon corps, et encore tu pensais que mon corps était quand même un peu pour le passé, que l'avenir n'avait plus grand-chose à voir avec la vie de Jésus ressuscité. Et en plus, tu t'apercevais que tu ne pouvais pas toi-même l'accéder. Et puis, la pierre a été roulée. Comme si dans l'itinéraire de chacune de nous, nous avions à reconnaître toujours à quel moment Dieu libérait un obstacle, nous aider ou nous montrer que la route était toujours ouverte alors que nous pensions qu'elle était bouchée. Celui qui elle paraissait définitivement bouché, c'était Jésus. Et il n'est plus dans le tombeau. Les femmes ne le voient pas, lui, elles voient qu'on s'était enlevé le cœur. Et il n'est pas bon de s'accrocher à un fantasme. Elles auraient pu continuer d'aller chercher un cadavre, je ne sais où, pour le conserver dans un musée. Non. Elles ont entendu le Dieu qui leur a ouvert l'oreille par ses messagers. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il fallait que le Fils de l'homme, c'est-à-dire moi, Jésus, je souffre beaucoup, je sois livré aux mains des hommes, des pécheurs, bafoué, crucifié, et que le 3e jour, le Fils de l'homme ressuscite, que je ressusciterai. Le premier signe est tout à fait lié au second, qui est un éveil d'une mémoire nouvelle. Pas seulement la mémoire sensible de Jésus, pas seulement la mémoire de l'horreur de la passion, pas seulement nous sentons aujourd'hui la mémoire sans cesse répétée du péché. Le nôtre, les autres aussi. En général d'ailleurs, je fais une parenthèse ici, on est aujourd'hui assez fort pour accuser les autres, toujours les autres. Je veux dire que quand même, on finit par nous trouver un reconnaître au bien des autres, quand on ne voit pas ce qui en nous bouge un peu le regard. Et oui, on fait bien mieux comme chrétiens de nous occuper de demander la grâce de voir comme Dieu voit. Et il ne voit jamais le pécheur confondu au péché. Il voit un enfant bien-aimé qui parfois est abîmé, qui abîme les autres, c'est vrai. Et il voit quelqu'un qui attend finalement d'être relevé, confessant son péché, c'est vrai. Et c'est lui qui peut le confesser, c'est pas lui qui peut confesser son péché. On va fermer la parenthèse ici. On va passer au 3e signe. C'est un signe plus délicat, puisque Luc finit son témoignage, non pas du tout par un acte de foi évident, mais par quelque chose comme une forme de doute, d'étonnement. On ne sait pas bien. On est devant le récit des femmes, et c'est comme si Luc, dans son évangile, qui est tellement attentif à la délicatesse, à la prière, à la miséricorde, qu'il sent qu'il ne veut même pas imposer à son auditeur, son lecteur, sa propre foi. Son récit est comme tout imprégné de respiration, d'un espace, comme si Luc nous disait, n'impose jamais ta foi. D'ailleurs, ceux qui vont être plongés cette nuit dans l'eau pour mourir avec le Christ et ressusciter avec lui dans la vie nouvelle, personne ne les a forcés. Je vais vous dire, mes amis, si vous avez été un peu contraints, peut-être ne soyez pas trop courts. Voilà. Continuez de penser comme ça à la foi. Personne ne peut vous forcer à quoi que ce soit, surtout pas dans le domaine de la foi. C'est Dieu qui ouvre peu à peu notre cœur dans
la chair de notre existence, dans notre liberté concrète. Et donc Luc et ce dernier signe, elles vont parler aux 11 de ce qui s'est passé. On se raconte les uns aux autres, non pas tout de suite, vous savez, j'ai vu le Seigneur. Non, les femmes ne peuvent pas le dire, et les 11 non plus tout de suite. Non mais voilà ce qui s'est passé, et voilà quelle mémoire j'ai maintenant dans mon cœur. La mémoire d'une parole qui donne sens à ce tombeau. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Il ressuscitera le troisième jour, avait-il dit. Elle le croit sans encore le voir. Et elles deviennent des femmes qui vont désormais ne plus être tournées simplement vers la conservation de la mort. C'est déjà beau l'honneur des femmes. Mais des femmes qui vont pouvoir attester la pierre a été roulée sans qu'on sache comment. Nous avons été libérés dans notre passage vers le signe très discret de la tombe vide. Et désormais, vous pouvez compter sur nous. Nous ne sommes pas des femmes qui avons tenu des propos délirants. C'est écrit, certains pensaient que c'était délirant. Nous sommes des témoins certaines de l'accomplissement des Écritures dans cette mystérieuse mort sur la croix, vraiment mort sur la croix, et dans cet espace dans lequel elles entendent que le Christ est vraiment ressuscité. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons reprendre comme les orientaux. Le Christ